Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on se retrouve donc pour poursuivre dans notre thématique, dans notre dossier Assurance Vie. Cette semaine, on accueille Taline Melconian. Bonjour Taline. Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale pour Degroof Petercam. Donc, Assurance Vie, on l'a réexpliqué, contrat qui permet de gérer ses actifs, son patrimoine avec et le fonds euro et les unités de compte qui concerne soit le souscripteur, soit ses ayants droit avec la clause bénéficiaire. Et donc, ce produit patrimonial, totem un peu de la gestion de patrimoine, il permet beaucoup de choses et notamment d'être démembré. Alors d'abord, rappelons peut-être la donnée de base. Qu'est-ce que c'est qu'un démembrement ? Alors, le démembrement, c'est la situation dans laquelle deux personnes ont des droits différents sur un même actif. Faites attention à ne pas confondre démembrement avec indivision. Dans le cas on va prendre l'exemple d'une maison, parce que là, c'est plus facile à visualiser. Dans l'exemple d'une maison, vous pouvez être en indivision, par exemple, à la suite d'un décès ou lors de l'acquisition, et vous êtes à 50-50, ouais. Et vous avez tous les deux les mêmes droits sur le même bien. Dans le cadre d'un démembrement, qui peut également être issu d'une succession, là, vous avez deux personnes qui ont des droits différents. L'usufruitier, lui, il a le droit d'utiliser le bien. Donc, pour un actif immobilier, il a le droit d'y habiter ou de le mettre en location. Et le nu propriétaire, qui est le réel propriétaire des murs. Donc, le démembrement, c'est ça, c'est quelque chose qui existe depuis le Code civil romain de l'époque. Et ce démembrement, donc, comme vous l'avez dit, ça se comprend bien sur une maison, sur un immeuble, on va dire, mais on peut l'appliquer à des produits financiers et on peut notamment l'appliquer à ce contrat d'assurance vie, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce qu'on est toujours très inventif. Et donc, vu que cette enveloppe est vraiment un outil qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très plébiscité, on a été très inventif et on a mis en place ce démembrement dans le cadre de l'assurance vie. Alors, il y a deux façons de démembrer, de concevoir le démembrement dans l'assurance vie. Non, parce que franchement, le contrat d'assurance vie, moi, je ne peux pas aller l'habiter. Donc, je me dis un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour le démembrer ? On va en parler tout de suite. Un peu compliqué, en effet. Donc, soit on démembre à la sortie, c'est-à-dire que c'est la clause bénéficiaire qui est démembrée, soit on fait une souscription dès le départ en démembrement. Alors, commençons par la souscription, puisqu'on va commencer par le départ, entre guillemets. Dans quel cas est-ce qu'on peut démembrer une souscription ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on est déjà en démembrement, donc où on va se mettre dans une situation de démembrement. Et pourquoi est-ce qu'on imagine donc de souscrire un contrat d'assurance vie en démembrement ? Parce qu'on a envie d'assurer une autre personne derrière. Donc, par exemple, là où ça s'imagine assez facilement, assez aisément, c'est avec l'allongement de la durée de la vie. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui héritent à 50, 60, 65 ans, c'est-à-dire pas nécessairement à un âge où ils ont besoin. Et donc, on peut imaginer qu'un grand-père de son vivant donne la nue propriété à ses enfants et qu'ils décident ensemble de souscrire un contrat d'assurance vie pour pouvoir transmettre à la génération d'après, c'est-à-dire les petits-enfants. D'accord. Donc, le souscripteur serait le grand-père usufruitier, l'enfant nu propriétaire, et les bénéficiaires seraient les enfants du nu propriétaire. D'accord, c'est donc un schéma Oui. qui permet quasiment de le faire à trois, là, pour le coup, ok. C'est hyper simple à faire ou ça demande une certaine application ? Parce qu'il y a quand même pas mal de schémas patrimoniaux, Taline, qui paraissent un peu simples quand on les explique comme vous le faites, mais qui, dans la pratique, demandent de ne pas se tromper. Alors, notamment, soyons clairs, fiscalement, parce qu'il y a toujours le fisc qui rôde. Sur la forme, c'est très simple. Une clause bénéficiaire, je sais pas, voilà, c'est assez simple. Une clause bénéficiaire, c'est une clause que vous mentionnez sur le contrat. Vous rédigez mes enfants, vous rédigez exactement ce que vous voulez. Donc, sur la forme, c'est très simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire par manuscrit ou sur papier libre, vous l'envoyez à l'assureur. Donc, la forme, très simple. Sur le fond, il faut être quand même un peu attentif. Déjà, sur qui vous allez désigner en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de souscription en démembrement, ce dont on parle là, le grand-père, il a déjà donné la nue propriété à ses enfants. Donc, bien évidemment, dans la clause bénéficiaire, il ne faut pas écrire que c'est ses enfants, que ce sont les enfants qui sont les bénéficiaires, parce que sinon, c'est totalement inefficace. Donc, il faut en effet faire très attention à la rédaction de la clause bénéficiaire. Aussi, pour prévoir le cas qui arrive malheureusement assez rarement, mais imaginons que l'usufruitier, le grand-père, survive à son enfant nu propriétaire. Eh bien, vu que l'assuré,
c'est le nu propriétaire, le contrat va se dénouer. Donc peut-être que lors de la mise en place, ce grand-père qui est usufruitier, il avait besoin de ses revenus. Donc il y a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et donc c'est pour ça que sur la forme, c'est très simple, mais sur le fond, il vaut mieux quand même toujours... et bien évidemment, il y a des réponses à toutes les questions. Bien sûr, parce qu'il faut tout anticiper dans les clauses bénéficiaires, comme dans un contrat d'assurance vie classique d'ailleurs, même sans parler de démembrement, il faut toujours prévoir plusieurs hypothèses. On ne sait pas, lorsqu'on la rédige à un instant T, on ne sait pas comment ça va se dérouler au moment du dénouement. Et puis, je fais une petite virgule. N'hésitez pas à relire régulièrement vos clauses bénéficiaires parce que nos vies évoluent, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on laisse dormir bêtement au fond d'un tiroir. Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement de situation patrimoniale ou familiale, il faut impérativement re-regarder les clauses bénéficiaires. Et en règle générale, c'est bien tous les 3-5 ans quand même de jeter un coup d'œil. Je vous le redis, au fait, on vit de plus en plus longtemps. Donc, si vous voulez, là où à un instant T, ça vous semblait pertinent de désigner vos enfants, eh bien, peut-être que 10 ans, 15 ans plus tard, vous vous dites, mais mes enfants, au fait, ils n'ont plus besoin. Autant sauter une génération. Donc, toujours bien regarder ces clauses bénéficiaires. Donc là, on rappelle, vous nous avez dit on peut démembrer à 2 niveaux, soit au moment de la souscription, soit dans la clause bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, deuxième volet donc de cette clause bénéficiaire démembrée? Alors, la clause bénéficiaire démembrée est une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui, avec ses actifs, a souscrit un contrat d'assurance vie et il a un objectif un peu différent de protection. C'est-à-dire qu'au fait, il veut protéger une personne dans un premier temps, mais pas pour autant lui passer l'intégralité des actifs de façon définitive. Donc, je vais vous donner des exemples qui vont tout de suite vous faire comprendre quel cas on vise. Par exemple, monsieur et madame sont mariés. Madame a souscrit un contrat d'assurance vie. Madame souhaite bien entendu protéger son conjoint, mais elle souhaite que les actifs à terme aillent à ses enfants. Donc, ça peut être logique de désigner comme bénéficiaire le mari pour l'usufruit et les enfants du propriétaire. Mais il n'y a pas que ce cas-là. Ça peut être également le cas d'une personne qui aurait, par exemple, un enfant vulnérable, qui se dit, voilà, c'est mon enfant vulnérable, il va avoir besoin de revenus pour pouvoir financer son train de vie. Mais à son décès, je voudrais quand même que ça reste dans la famille et que l'argent retourne, dans l'hypothèse où il n'aurait pas de descendance, que l'argent retourne vers les neveux ou vers d'autres personnes. Donc tout ça, ça se réfléchit à l'avance. Et une fois de plus, j'insiste sur ce sujet, avec le rallongement de la durée de la vie, de l'espérance de vie, on peut même imaginer un démembrement de clauses bénéficiaires sur différentes générations. Donc là, on n'est pas dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où le grand-père et le père souscrivent ensemble. Le grand-père a bien souscrit tout seul. Il a son contrat à 30 ans, il a 90 ans, et puis il en discute avec ses enfants qui ont 70 ou 65 ans, et il dit, mais en fait, est-ce que ça n'a pas plutôt du sens qu'on passe directement la nue propriété aux petits-enfants, et vous, les enfants, vous gardez uniquement l'usufruit, puisque après inverser le schéma traditionnel. Et une fois de plus, l'objectif à chaque fois, c'est de gagner, on va dire, un passage à la case impôt. Et là aussi, même attention sur la façon dont on rédige, parce que les clauses bénéficiaires, il faut que ce soit très, très bien rédigé. Oui, là, il y a pareil. Donc, sur la forme, pareil, tout à l'heure, papier libre, comme vous le voulez, vous l'écrivez. Mais sur le fond, il faut être assez attentif à différentes choses. Prévoir déjà les situations où l'usufruitier ne serait plus là, où le nu propriétaire ne serait plus là. Prévoir aussi la possibilité que l'usufruitier puisse renoncer au profit des nus propriétaires. Par exemple, je reprends la situation de monsieur, madame et les enfants, donc un schéma familial assez classique. Il se peut très bien que le mari ou l'épouse, au moment de récupérer l'usufruit du contrat d'assurance vie, se dit, finalement, ma foi, ça n'a pas beaucoup de sens que je le récupère, je vais le laisser directement aux enfants. Donc, prévoir toutes ces possibilités-là, prévoir c'est ce qu'on appelle la clause à tiroir, souvent la clause au lanier, entre guillemets. Et aussi, ce qu'il convient de prévoir, là, c'est vraiment spécifique à la clause bénéficiaire démembrée, c'est d'une part prévoir que la fiscalité sera prélevée sur les capitaux décès pour ne pas mettre les nus propriétaires dans une situation où ils ne touchent rien au décès, mais quand même qu'ils aient des impôts à payer. Et aussi faire très attention parce que lorsque le contrat va se dénouer, au fait, c'est des sommes d'argent qui vont être versées. Et lorsqu'on a un démembrement sur des sommes d'argent, et c'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est versé directement à l'usufruitier. Et donc, l'usufruitier, lui, il pourrait quelque part dépenser l'intégralité de la somme. C'est pour ça qu'il faut aussi mentionner les règles de est-ce qu'il faut fournir des garanties ou pas, est-ce qu'on indexe ou pas cette fameuse somme. Et alors, comme on rentre là dans des clauses bénéficiaires qui sont particulières et qui doivent être très, 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 très précises, on rappelle que parfois, l'assureur est un peu
timide, réservé, prudent et qui dit « Oh, cette clause, je suis pas bien sûr de l'accepter », dans ces cas-là, on peut passer outre, entre guillemets. On peut rédiger ça avec son notaire, avec son conseil et dire dans le contrat, la clause bénéficiaire est déposée à tel endroit. Oui, tout à fait. Et comme ça, on passe outre les réserves éventuelles de l'assureur. On est d'accord. Hein. Alors maintenant, ça commence à être de plus en plus courant, mais c'est vrai que les assureurs peuvent parfois... Enfin, c'est leur rôle, hein, c'est eux qui doivent exécuter. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'ils prêtent beaucoup d'attention à la rédaction de cette clause bénéficiaire. Mais en effet, pour contourner cette difficulté, la prudence, parfois, on peut déposer chez un notaire la clause bénéficiaire. Merci beaucoup Taline Melconian donc et De Groof Petercam pour clore ce dossier Assurance Vie cette semaine dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt Taline. À bientôt Cédric. Merci d'être passé. Et puis je profite pour vous annoncer que le développement de Radio Patrimoine se poursuit et une nouvelle émission va faire son grand retour le vendredi 31 janvier à 18h en partenariat avec le magazine Capital, le grand rendez-vous de l'épargne que j'aurai le plaisir de co-animer avec Quentin Ballaurent. On répondra notamment à toutes vos questions. Alors, à vos plumes numériques, bien évidemment, une adresse pour nous écrire questions au singulier @capital.fr. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.